Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça nous concerne le matin. Avec nous en direct, Jérôme Bail, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Comment ça va, Jérôme? Pas terrible, Ça va j'ai très l'impression. bien. Si, fatigué, mais ça va. Bon, d'accord, agriculteur en Haute-Garonne, je me souviens, janvier dernier 2024, mobilisation massive des agriculteurs. Vous étiez l'un des leaders de cette mobilisation, de cette colère des agriculteurs. Est-ce que la colère est redescendue, Jérôme? Elle est redescendue, oui et non. Je pense qu'il y a eu une période un peu plus calme courant l'été, parce que tous les agriculteurs avaient la tête dans le guidon et malheureusement, ils n'avaient pas ça à penser. Mais là, on le voit depuis quelques semaines, c'est en train de remonter en pression et je pense que la cocotte minute va bientôt exploser. Vous pensez que ça va exploser à nouveau? Ouais, je pense, on va pas se voiler la face. On connaît la situation actuelle du pays. On n'a toujours pas de gouvernement, on n'a toujours pas de ministre. Bon, ça, on va les avoir, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Ouais, mais au moins on aurait des interlocuteurs. Aujourd'hui, oui. on parle dans le vide, on fait remonter les informations, mais malheureusement, comme ils nous disent tous, en haut on n'a personne, on a juste un ministre de l'Agriculture démissionnaire qui a traité que les affaires courantes. Et nous, en attendant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre profession, on a toujours des gens qui se suicident tous les jours. Oui, l'été, voilà. oui, ça c'est oui. L'été a été difficile, production, les vendanges pas terribles, crise sanitaire dans le secteur de l'élevage. Il y a quoi aussi? Il y a la fiscalité des intrants, la question du gazole non routier, l'indemnisation des mauvaises récoltes. Mais dites-moi, est-ce que les promesses faites par le gouvernement précédent ont été tenues ou pas, Jérôme? Personnellement, oui. Nous, sur la MHE, ce que les annonces qu'a fait Gabriel Attal quand il est venu chez nous dans notre Volvestre et le Comminges, ce qui s'était engagé, il l'a tenu, à part sur des versements de la PAC, où c'est que là, malheureusement, qui débloque pas l'argent, c'est ça la question. Mais à part sur la MHE, les indemnisations MHE, les frais vétérinaires, un peu la faciliter les dossiers sur la création de l'AC, le GNR, la détaxation du GNR sur au moins l'abroge. Voilà, on a eu quand même quelques petites avancées, mais c'est pas un tout, puisque finalement on commence à mettre un travail en place depuis le début de l'année, sur 4 mois, 5 mois, ça se passe très bien, et du jour au lendemain tout s'arrête. Oui. Voilà. Jérôme, est-ce que vous-même, vous êtes prêt à repartir sur les routes, si je puis dire, à exprimer une nouvelle fois publiquement votre colère? Est-ce qu'on est prêt? Bien sûr. Je vais vous dire. Vous irez, vous? Bien sûr, on va continuer à se battre pour la cause. Vous savez, c'est pas parce qu'on a levé le barrage au bout de 12 jours, nous, qu'on a tout arrêté. Oui. Nous, c'est 1-2 jours notre association qu'on a créée dans le Volvestre et dans la Haute-Garonne en général, c'est 1-2 jours par semaine où on est tout simplement au contact des élus, des responsables territoriaux. Est-ce qu'il y a déjà des dates prévues de mouvements, de manifestations ou pas? Non, il ne faut pas donner les dates, il faut faire un effet de surprise. Comment c'est trop facile. Donc il y aura un effet de surprise, quoi, si je comprends bien. C'est ça. Au bout d'un moment, on a eu un effet de surprise de la dissolution de l'Assemblée. On peut faire un effet de surprise d'une révolte agricole une nouvelle fois. Mais par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que le travail d'un agriculteur, c'est pas de passer son temps sur les routes à bloquer et à gêner les gens et à faire entendre sa colère. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on construise au niveau national, qu'on construise vraiment une agriculture saine, une agriculture pérenne et une agriculture d'avenir. Oui. On a en ce moment chez nous, dans le Comminges, je sais que vous avez reçu Carole Delga il n'y a pas longtemps, on a le salon des Pyrénéennes et le thème du salon, c'est la transition. La transmission, mais on le transmet à qui? Alors aujourd'hui, trouver un agriculteur qui a envie de transmettre son exploitation à un jeune, c'est l'envoyer au suicide. C'est l'envoyer au suicide parce que malheureusement notre avenir il est compromis. Alors il y en a qui veulent que notre avenir soit compromis. Mais comme je l'ai dit hier, je leur ai dit tout simplement que tant qu'il y aura des agriculteurs, il y aura des territoires. Et ça, il ne faut pas que les gens l'oublient. Parce que les gens qui façonnent le territoire, c'est les agriculteurs. Et après, il y a une autre chose. Il ne faut pas oublier que toutes les révolutions qu'il y a eu dans le monde sont parties après une crise agricole.
Donc peut-être qu'il va falloir faire attention. Voilà, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture qui est en crise aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend qu'il y en ait un qui allume le feu. Voilà. Bien, Jérôme, merci. Je rappelle que Michel Barnier, Premier ministre, a été ministre de l'Agriculture. Il a laissé un assez bon souvenir, mais bon, c'était il y a quand même quelques années maintenant. Merci Jérôme Bel. Vous parliez des Pyrénéennes, et oui, du 19 au 22 à Saint-Gaudens, c'est le Salon national de l'agriculture, le deuxième plus important après le Salon de Paris. Patrick Roger sera en direct tout à l'heure du Salon à 9h, et puis les vraies voix ce soir sur Sud Radio. Nous sommes partenaires. Merci, 7h30.